pas ici chez Liot 13, dans cette histoire de Safarel, Soukeina, Samira et les autres, qu'on a dit que love is blind. Quand vous aimez quelqu'un, quelqu'un deeply, vous allez voir que ce qui vous appartient, lui appartient aussi et il n'y aura pas de limites. Mais ce qui nous fait mal est qu'il y a des gens ou bien il y a des hommes qui se cachent derrière l'amour, faux amour, pour tromper nos jeunes filles. Donc, on est là. J'ai beaucoup aimé Tata Angèle. Donc, le live qu'on va vous mettre aujourd'hui, c'est le live de Tata Angèle, la continuité de son live. Et elle va dire seulement ce que l'autre avait dit. Quand nous là, nous les femmes là, on aime tellement trop, on aime les hommes tellement trop qu'on s'oublie nous-mêmes, que nous aussi nous sommes des humains, que nous aussi nous avons un cœur qui a les sangs, un cœur des êtres humains comme eux aussi. On oublie tout et à la fin on s'est fait blesser et à la fin c'est nous qui pleurons à la fin. Donc on va suivre Tata Angèle aujourd'hui. Elle va nous parler encore de cette histoire qui ne finit pas. Donc à un moment donné, Safarel n'aura qu'à laisser tout ça. On espère que quand il est marié comme ça là, il a laissé. Après le mariage avec lui et Aïcha, on espère qu'il n'y aura pas de nouvelles drames. Parce qu'à ce moment ici, il y a cette fille qui s'appelle Nadia, qui est enceinte de 4 mois. On espère que ça, ce sera le dernier bébé de Safarel en dehors de son mariage. On espère que, bon, comme il n'était pas marié à ce moment-là, on accepte. Mais il n'y aura plus que non, Safarel a assenté là-bas. Il n'y aura plus que non, Safarel. On espère qu'il est assise nicely. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a vu que non, je m'arrête ici. J'ai beaucoup joui. J'ai beaucoup allé par-ci, par-là, couché par-ci, par-là avec n'importe qui. Et maintenant là, je vais ma femme, je vais m'asseoir tranquillement, tranquille. Safarel a laissé 2 femmes avec des enfants. Vous voyez même celle-là qui est enceinte. Pour aller s'attacher à Aïcha. Cela ne veut pas dire que Safarel ici c'était comment. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les gens qui donnaient naissance. Le problème d'Aïcha de naissance, jusque-là, c'est Dieu qui sait. Mais s'il a déposé les femmes avec les enfants et d'autres enceintes pour venir s'attacher à Aïcha, on espère que c'est pour du bon. On espère que, bon, tous les hommes, ce sont the same, they're the same. Mais on espère qu'il a grandi dans sa tête et il a décidé de s'asseoir, de faire son foyer tranquillement, tranquille avec sa femme. Malgré tout, on l'avait obligé de se marier avec Aïcha, mais on espère que c'est assez de scandales de sa part. Tata Angèle a frappé fort. Elle a bien parlé, bien donné des conseils à nos jeunes filles. Parce qu'ici, là, on est ici pour nos jeunes filles, là. Donc, on ne veut pas les déposer quelque part. On veut les déposer là où on est assuré que non, elles sont même bien. Donc, they're gonna carry on nicely après que nous, on n'est pas là. Alors, Tata Angèle, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit aussi merci à Tata Angèle pour ces lives ici. On va tous suivre les lives. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Cette histoire de Safarel nous a fait sortir beaucoup de leçons, beaucoup de conseils concernant nos jeunes filles. Alors, prenez vos jeunes filles, mettez la vidéo ici, qu'elles regardent, qu'elles écoutent les conseils de Tata Angèle et aussi les analyses de Liot 13, le travail du bec rouge à chaque vidéo. On vous salue n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. Salutations à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à eux. Et on salue les guetteurs, tellement on est gentils. On salue les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On vous invite chaleureusement à vous faire abonner chez Liot 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas des pas, on vous poste tel que vous êtes. Suivons tous la vidéo.
Là où je te parle en ce moment-là, ça boue même quelque part. Toutes celles qui ont misé. Il y a des femmes même qui ont payé une maison pour donner à un garçon. Oh, la garée. Il y a des femmes même là, elles ont payé une maison pour donner à un garçon, pour espérer qu'on les marie. Eh oui. Parce qu'elles, dans leur tête là, elles pensent que c'est le mariage, c'est le matériel. Dans leur tête, c'est comme ça. Alors que garçon même que quand tu as beaucoup misé sur lui là, c'est toi-même qui ne vas jamais marier. Celle même qui a beaucoup laissé son argent là, c'est elle-même qui ne va même pas choisir même. C'est celle qui n'a rien donné là. C'est elle qui va prendre pour marier. C'est ce que vous devez comprendre désormais. Qu'un homme là, tu peux même acheter, comment on appelle, château pour lui donner. Il ne va jamais t'épouser. Je dis que vous devez tirer une leçon dans cette affaire. Vous devez tirer une leçon dans cette affaire. Celles qui ont beaucoup misé là, elles doivent savoir que c'est elles-mêmes qui ne vont même pas aller à la mairie même. Il va te marier avec c'est de l'amour et l'eau fraîche. Mais il y a des femmes qui ont payé leur mariage. Kadi, il y a des femmes là, elles ont financé leur propre mariage. Il y a des femmes qui ont financé leur propre dot. Elles ont pris crédit. Moi, je connais une femme. Elle voulait tellement que le gars la marie. Elle est partie prendre crédit. Elle a pris 30 000 € de crédit. Et puis elle a financé son propre mariage. Elle a fait croire aux gens que c'est le monsieur qui a financé. Alors que c'est elle-même qui a financé son mariage. Quand ils ont fini le mariage, là, ça n'a même pas fait 1 mois, ils ont divorcé. Elle a pris crédit pour financer son propre mariage. Et elle a fait croire à tout le monde que c'est le gars qui a financé. Alors que nada, le gars n'avait rien. Il y a une autre aussi. Elle a fait tontine. Elle a fait tontine. Elle a été la dernière à prendre la tontine. Elle a pris tontine 20 000 €. Quand elle a pris 20 000 € là, elle a financé son propre mariage. Ils ont fini de faire mariage là. Mariage là n'a même pas fait 2 ans. Divorce. Parce que mariage même qui est basé sur le matériel, ça va aller où? Garçon même que tu es en train de financer ton propre mariage, il ne va jamais te considérer. Garçon, même tu payes une voiture pour lui donner. Il ne connaît pas souffrance de ça. Tu lui donnes. Il ne va jamais te marier. Parce que c'est dit que s'il te marie là, tu peux un jour lui réclamer tout ce que tu lui as donné. Ou bien tu peux aller dire aux gens que c'est toi qui as donné. Donc pour ça même là, il ne va jamais t'épouser. Et il y en a beaucoup comme ça. Kadi, il y a beaucoup d'hommes comme ça qu'aujourd'hui là, les femmes là les ont mis dans une situation. C'est elles qui le nourrissent. Il y en a même, c'est elles qui lui trouvent du travail. Elle lui trouve du travail. Il fait 1 mois de travail là, il laisse. Elle lui trouve un autre travail. Il fait travail là, il laisse. Elle lui achète les grosses montres chères. Elles vont l'habiller de la tête aux pieds. Elles vont tout lui donner. Tout ça pour le garder à la maison. Mais le gars n'est jamais à la maison. Aujourd'hui, là, les langues vont se délier. Vous allez voir, avec la situation que nous venons de voir là, vous allez voir, les langues vont se délier. Des femmes même qui sont bien placées, elles vont venir parler. Vous allez voir, ça ce n'est que le début. Des femmes qui ont de bonnes situations, elles sont bien positionnées, elles ont l'argent, elles ont leur commerce, elles ont leur entreprise. Et puis c'est elles qui s'occupent de garçons de la tête aux pieds. Elles le nourrissent, nourrir, loger. Il y en a beaucoup même. Et que leur papa est bien placé. Leur papa a l'argent, leur maman a l'argent. Quand elle prend un garçon qu'elles aiment là, elle mise sur lui. Donc le gars ne peut pas aller quelque part. Elles vont finir même par le menacer. Si tu t'en vas là, tout ce que je t'ai donné là, je t'arrache. Donc le gars même ne l'aime pas. Il est là parce qu'il est tombé dans une famille de riches. Tapotez le like pour sécuriser. Et oui, c'est dans ça on est. Hein. Elle va lui faire du chantage.
Tout ce que je t'ai donné là, si tu fais ça là, je t'arrache tout. Je vais aller dire aux gens que toi-même là, tu n'as rien. Tu es un rieneux. C'est moi qui t'ai donné. Et nous les femmes là aussi, on parle beaucoup. C'est ça. Ça veut dire qu'elles vont prendre un gars qu'elles aiment. Parce que le gars est mignon, il est beau. Même si le gars ne fait rien, il n'a pas l'argent, elle va dire au gars, c'est que si moi j'ai l'argent, moi mes parents sont bien placés, c'est pas grave. Même si moi-même je te donne là, qui va aller dire que je t'ai donné? Si moi-même je ne dis pas là, c'est pas grave, je vais te prendre à car rester ensemble parce que moi je t'aime. Le gars va accepter, il va être dans une relation. En tant que le gars lui-même, il sait qu'il n'aime pas la fille, mais il est là à cause de son matériel. Ou bien si la fille même n'est pas jolie physiquement, il va accepter parce que la fille a l'argent. Ils sont dans une relation. Et puis lui-même, il ne reste pas tranquille. Il va gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ou bien si la fille même, elle est obèse. Elle est obèse, mais elle a l'argent. Il va prendre la fille. Et puis lui, maintenant, il va vivre sa vie de louga avec les filles qui sont maintenant bien taillées, bien jolies dehors. Et il sait qu'elle est obèse, elle est à la maison. Mais comme elle a l'argent, ils sont dedans. Et elles sont là, elles souffrent. Elles souffrent. En temps, c'est elles-mêmes qui ont créé la situation. Quand même tu vois ta forme, tu sais que le gars ne fait rien à toi. Mais à cause de ton argent, tu le prends forcé. Après, tu vas venir t'asseoir pour pleurer. Toi-même, tu sais que tu n'es pas son goût. Mais comme tu veux un gars choco, un gars qui est dans le coupé décalé, tu veux un joli garçon, tu veux un gars du coupé décalé, tu t'en soulevé. Maintenant, vous êtes là. Il n'est pas sage. Il est dans gauche-droite, tu es obligé de supporter. Parce que comme toi, tu as l'argent, tu supportes. C'est ça qui est la vérité. Il y en a beaucoup comme ça. Je vous dis que les tendances se sont inversées. Avant, là, c'est les garçons qui misaient sur la fille. C'est les garçons qui payaient. Mais maintenant, là, ça a changé. C'est les filles maintenant qui investissent maintenant. Les filles, elles font tout. Elles font un commerce. Elles ont tout. Et c'est elles qui misent. C'est elles qui misent. Donc, le gars ne peut pas aller quelque part. Parce que lui, il a trouvé source de revenus. La famille, tapotez le like, partagez. Elles ont trouvé leur source. Il a trouvé source de revenus. Ils ont gars aux États-Unis. Ils ont femmes aux États-Unis. Ils ont femmes en France. Ils ont femmes dans tous les pays. Ils ont femmes en Suisse. Eux seuls-là, ils ont même 4 femmes dans différents pays. Et toutes ces femmes-là, ils les mettent en confiance. Ce cas-là, ce n'est pas le premier cas. Hein. Ce que nous avons vu là, ce n'est pas le premier cas. Il y en a beaucoup comme ça. Mais ce n'est pas des choses à encourager en fait. Ce n'est pas parce que les garçons font ça qu'on doit encourager. Non, on doit leur dire d'arrêter ça. Pour ne pas un jour se retrouver comme ça sur la toile. On ne doit pas encourager ce genre de comportement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de panels. Les gens font des lives pour en parler, pour dire que non, même s'il y a beaucoup d'hommes qui font ça, mais ce n'est pas parce qu'ils font ça que c'est bien. Prenez votre femme de galère, mariez-les, vivez tranquille avec elle et puis arrêtez de mettre les autres filles en confiance. Voilà le conseil qu'on doit donner à nos jeunes frères aujourd'hui. Arrêtez de mettre les filles en confiance, leur faire croire que vous allez les marier. Voilà le conseil qu'on doit donner à nos jeunes frères. Voilà ce qu'on doit dire à nos artistes. Pour ne pas qu'un jour vous vous retrouvez dans ce genre de situation où les filles vont sortir à gauche, à droite pour venir dire que non, tu m'as menti, tu m'avais dit ceci, pourquoi tu as fait ça? Ou bien vous êtes dans une relation et puis vous allez faire enfant à gauche, à droite, enfant à gauche, à droite. Voilà le conseil qu'on a donné aux gens. Quand tu es personne populaire, là, tu dois soigner ton image. Tu dois être exemple de ta génération.
Si c'est 2 ans, 3 ans, si la relation ne te convient pas, tu la déposes, tu prends une autre. Mais tu ne prends pas 4 en même temps. Tu ne les prends pas toutes en même temps pour leur faire croire que tu vas les épouser. Non, tu prends une, tu es avec elle. Si c'est pendant des années, tu es avec elle. Si tu vois que ça ne va plus, tu la déposes et puis tu prends maintenant une autre. Mais tu ne les prends pas les femmes là en même temps. Tu les mets en confiance en même temps. Donc elles sont dans la relation. Elles rêvent d'être ton épouse, d'être ta femme. Et puis un matin, elles apprennent que tu es parti te marier. Maintenant, elles, leur relation, elle t'a déposé ça où? C'est ça. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. On a vu des gens ici qui sont restés avec leurs femmes de galère pendant des années. Un matin, ils l'ont laissé, ils ont pris une autre. Mais ils sont pas restés à la femme de galère et puis ils ont pris d'autres en même temps. Non, ils l'ont déposé. Ils l'ont déposé. On a vu Drogba ici. Avant de prendre une autre là, il a d'abord laissé l'autre tranquille. Et puis maintenant, il a tourné la page. Lui, au moins, on peut prendre l'exemple sur lui. Mais vous ne faites pas ça. Vous prenez 4 en même temps. Vous prenez 5 en même temps. Vous prenez 10 en même temps. Et toutes ces femmes-là, vous les rassurez là-bas que non, t'inquiète pas. On va se marier. Tu vas être la femme de ma vie. Tu t'en vas chez l'autre. Tu dis la même chose. Tu vas chez l'autre. Tu dis la même chose. Donc les femmes là, elles sont assises chez elles là-bas. Pour elles là, elles s'imaginent déjà avec leur robe blanche. Elle s'imagine déjà avec la bague au doigt. Adama peut faire ça. Elle s'imagine déjà à la mairie avec la robe blanche et la traîne. Entre elles ne sont même pas dans le film. Elles n'ont même pas. On peut faire ça, Adama. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de miroiter les femmes là. Arrêtez de goumer là. Il y a les doses de goumets. Il y a des goumets même qui peuvent te rendre folle. Il y a des goumets qui te brisent la vie. Parce que quand tu penses à tout ce que vous avez dit, quand tu penses à ce que vous avez fait, tous les bons moments que vous avez passés ensemble, il y a des goumets là. Tu te remets jamais de ce goumet. Tu te remets jamais de ce goumet. Tu deviens une femme aigrie à vie. Ton cœur est brisé. Pour qu'un autre homme vienne penser ce cœur-là, il lui faut beaucoup. Une femme brisée à vie. Et une femme comme ça va se dire, moi la façon qu'on a brisé mon cœur là, moi-même je vais aussi briser le cœur des autres. C'est-à-dire que ce qu'elle a reçu là, c'est ce qu'elle va transmettre. La façon que le garçon a joué avec son cœur là, elle aussi va aller jouer avec le cœur d'autres garçons. C'est ça. Imaginez-vous que Samira est votre soeur, Samira est votre copine. Mettez-vous à sa place un peu. La famille, tapotez le live. Sécurisez le live avec les tapotages. Donc aujourd'hui, on doit donner conseil aux gens à travers cette situation qui vient de se passer, que nous tous on a assisté là. On doit donner conseil aux gens que non, tu es dans une relation, faut pas faire croire à la fille qu'elle va être la femme de tes rêves, non. Pas trop tard, hein. Les gars que vous êtes avec eux, puis vous avez investi, vous avez payé voiture, vous avez payé maison, vous avez payé les sacs chers. Commencez à bien vous renseigner. Les gens qui vont dire, oui, je m'en vais pendant 2 semaines en vacances, je dois aller ici, je dois aller en mission. Ils ne vont pas en mission. Ils s'en vont rester dans les résidences avec leur go qui vient de Bengué.
Ah oui, hein. Ils ne vont pas en mission. Quand le gars te dit je m'en vais en mission, là, il faut aller bien fouiller mission. Là. Parce qu'après, vous allez venir vous asseoir ici pour pleurer. Les gens qui vont en mission 2 fois, 3 fois en mission, là, allez bien vous renseigner. Il faut que cette situation-là vous serve aussi. Il faut que cette situation-là aussi vous enseigne. Renseignez-vous aussi les gens. Ils ont déjà leur femme, ils ont déjà leur titulaire. Vous vous mettez dans une relation pendant des années, 3 ans, 2 ans, 4 ans. Mais c'est 4 ans de ta vie que tu as mis en parenthèse. C'est 3 ans de ta vie que tu as mis en parenthèse. La famille, tapotez le live. Tapotez le live, la famille. C'est ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas qu'on parle de ça parce qu'eux, ils veulent continuer. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité aux femmes pour qu'elles ouvrent les yeux. Et ils veulent qu'on continue. C'est pour ça qu'ils sont chauds. Mais il a fait quoi? Ce qu'il a fait là, c'est pas mauvais. C'est pas le seul. Oui, parce qu'eux, ils veulent continuer. Et que c'est ça là, ça les arrange en fait. Tous ceux qui avaient supporté Soukeina là, eux tous sont quittés derrière Soukeina. Hein. Bonjour Rabiatou. Tous les hommes qui avaient supporté Soukeina là, eux tous ont déposé Soukeina parce que eux ils veulent continuer dans la marma, ils veulent continuer les bêtises. Ils veulent pas que ça prenne fin. Ils veulent pas que les femmes là, leurs yeux s'ouvrent. Donc eux ils supportent Safaré dans ça. Parce qu'ils se disent que si on continue de parler de ça, les filles là, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils veulent qu'on continue dans le mensonge. Parce qu'eux-mêmes sont dans cette position. Eux-mêmes sont en train de marmailler des filles comme ça. Ils font croire à la fille qu'ils vont la marier, alors qu'ils sont en train d'organiser un grand mariage pour une autre femme là-bas. Donc quand on parle de ça là, eux là en ce moment où on vous parle là, ils sont solidaires jusqu'à demain matin. La solidarité masculine. C'est pour tout ça là qu'à un moment donné, ils voulaient, eux là, ils voulaient comment on appelle, officialiser la polygamie. Vous vous rappelez de ça, non? Qu'à un moment, ils ont commencé à dire ils vont officialiser la polygamie là. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation. Ils ont leur titulaire et puis ils gèrent beaucoup de go dehors. Esther, aujourd'hui là, c'est pas Safaré ceux qui sont dans cette situation. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'à un moment là, ils voulaient sécuriser, ils voulaient officialiser comment on appelle, la polygamie. À un moment, j'avais entendu ça. Si les femmes là, vous ne vous levez pas là, vous allez voir un matin que la polygamie est officialisée. Et maintenant, ils auront le droit d'avoir 10 copines, 20 copines. Ils vont te dire non, c'est leur droit. Un matin, vous allez vous lever là. Ils ont signé, ils ont adopté des lois. Hein. Alors qu'ils ne pourront même pas assumer. Demain, si on officialise la polygamie là, ils ne pourront même pas assurer. Toi-même, tu vas être dans une polygamie et puis c'est toi-même, tu t'occupes de toi-même. En ce moment, ça sert à quoi? C'est un club ou quoi? Parce qu'ils sont chauds. On dit, oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais quand ils vont officialiser la polygamie, là, ils ne pourront même pas gérer ces filles-là. Les filles d'Abidjan que moi je connais, qui ont leurs yeux sur leur front. Demain, on va officialiser cette polygamie-là. Vous allez voir qu'elles vont se mettre ensemble pour vous poter dans la maison même. Oh, vous rigolez? Vous n'avez pas l'argent. Et puis c'est vous qui voulez officialiser la polygamie. Si on officialise la polygamie, là, tu peux t'occuper des filles que je vois là. Les filles d'Abidjan qui aiment les mèches, les humaines.
Les perruques chères, les portables chers. Chacune là, tu dois la mettre à l'aise dans sa maison. Vous avez l'argent de ça. Vous avez l'argent de vous occuper des filles d'habillement que je vois là. Vous voulez officialiser la polygamie là. Si on officialise la polygamie là, ils ne pourront même pas s'occuper d'une femme, à plus forte raison de 3-4 femmes. Ils ne pourront pas. Parce que normalement la polygamie, si tu es dans ça là, tu dois pouvoir t'occuper financièrement de chaque femme. Or, ce que je vois là, la génération que je vois là, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent de ça. Ils n'ont pas l'argent de ça. Je vous dis, hein, comportement qu'ils sont en train d'avoir 2 jours là. Si demain on dit, bon, on n'a qu'à adopter une loi, on n'a qu'à officialiser la polygamie, ils n'auront pas l'argent pour s'occuper de ces filles là. Ils n'auront pas. Ils n'auront pas. Au début, ils vont faire genre. Au début, ils vont faire genre. Ils doivent donner un peu. Mais même un an, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas s'occuper de ces filles-là. On connaît ça. Oh. On connaît ça. Ils ne pourront pas. Est-ce que tu peux aller passer une semaine à Djamé, aller passer une semaine à Yopougon, aller passer une semaine à Angré? Tu peux te diviser en 4. Si tu as 4 filles, tu peux diviser les semaines. Une semaine chez chaque femme, tu peux. Ils ne peuvent pas. Hein? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Les filles que je connais qui aiment l'argent comme ça, là, non seulement tu ne pourras pas t'occuper de ces 4 filles-là, tu ne pourras pas t'occuper d'elles financièrement et tu n'auras même pas le temps de pouvoir. Semaine chez l'autre, 3e semaine chez l'autre, 4e semaine, mais tu ne pourras pas, tu vas te fatiguer. Tu ne vas même pas atteindre 50 ans. Parce que chaque femme sera capricieuse. Chaque femme là va être capricieuse. C'est ce qu'on a remarqué même dans les familles polygames. Avant là, dans la polygamie, toutes les femmes étaient sous le même toit. Mais la polygamie de maintenant là, chaque femme a sa maison. Ah oui. Nos mamans, là, elles ont accepté d'être dans la même maison parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais polygamie de maintenant, là, chaque femme a sa maison. Aucune femme ne va accepter de vivre avec sa rivale dans la même maison. Jamais. Polygamie de maintenant, là, chaque femme a sa maison, chaque femme a ses enfants. Chaque femme élève ses enfants. En France, ici, c'est comme ça. Ceux qui sont dans la polygamie, là, chaque femme a sa maison. En France, ici, c'est ce qu'on fait. C'est ce que les gens font. C'est en Afrique, là-bas, que les femmes sont dans la même cour. Mais en France, ici, là, eux, ils ont dit, vous pouvez faire vos polygamies, là, mais chaque femme n'a qu'à avoir sa maison et puis le monsieur n'a qu'à s'occuper financièrement de chaque femme. Donc, en France, ici, ce qu'ils font, avant, là, c'était genre 3-4 femmes, non. Ils ont limité maintenant à 2. Ils font la polygamie, là, maintenant, c'est 2 femmes. Ils n'arrivent même pas à arriver à 3. Ils le font, hein, mais ils se sont limités à 2. Et il y a beaucoup même qui ont arrêté ça. Il y a beaucoup même qui ont arrêté. C'est-à-dire que chez eux, la polygamie est autorisée, mais eux-mêmes, ils ont décidé que non. Je ne peux pas financièrement m'occuper d'une seule femme, ce n'est pas de 2 femmes que je peux m'occuper. Parce que ici, là même, là, ici en France, ici, là, les femmes, là, elles travaillent. Elles travaillent même, les femmes, là, elles ne sont pas assises. Elles ont leur travail, elles sont aidées. Donc, quand elles acceptent d'être dans la polygamie comme ça, là, si tu ne gères pas bien, elles te jettent même comme quelque chose. Ah oui, hein? Oh. Polygamie de femmes ici, là. Polygamie en France, ce n'est pas même polygamie qu'en Afrique. En Afrique, vos polygamies, là, vous mettez les mêmes femmes dans la même maison. Ici, là, en France, ici, là, leur polygamie, là, chaque femme a sa maison. Chaque femme a ses enfants.
Des fois, les enfants même ne se fréquentent pas. Les enfants même ne se fréquentent pas. Ils ont honte même de dire même à leurs camarades que leur papa est dans une polygamie, que leur papa a une deuxième femme. Ils ont honte. Donc, à un moment donné, le monsieur est obligé d'arrêter ça. Parce que tu vas prendre une femme dans un quartier, tu vas prendre une autre dans une autre ville. Les deux femmes travaillent. Si demain, là, tu ne gères pas bien financièrement, là, tu arrives là, elle a changé la serrure de sa maison. Ah, voilà, il y a une qui n'est pas reconnue, ça c'est vrai. Il y a une qui est reconnue et puis l'autre n'est pas reconnue. Donc souvent, même celle qui n'est pas reconnue, là, quand tu ne gères pas financièrement, elle te jette. Ah, polygamie ici, on ne joue pas dans mauvais rêve. Hein. Polygamie de France, là, tu dois avoir beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas l'argent pour subvenir aux besoins de la fille, là, demain tu viens, là, elle a changé la serrure. Parce que ici, là, il y a beaucoup de lois qui protègent la femme. Donc, polygamie d'ici, là, les gens ont dosé ça. Ah, les gens ont dosé. Hein. Je vous dis ça en même temps. C'est ça. Il y a une qui, effectivement, c'est ça. Il y a une qui n'est pas reconnue, oui. Dans les deux, il y a une qui est reconnue et il y a une qui n'est pas reconnue. Ça, je sais. Ah oui, hein. Moi, je connaissais, je vais vous expliquer. Je connaissais une dame. Elle était dans la polygamie comme ça. Le gars, elles étaient deux, les filles, elles étaient deux. Au début, même, elles ne savaient même pas qu'elles étaient deux. Après, elles ont su. Qu'elles étaient deux. Chaque femme avait sa maison et puis chaque femme a ses enfants. Le monsieur là, il y a une qui gérait bien. C'est-à-dire qu'il y en a une dans les deux là, à qui il donnait beaucoup d'argent. En tout cas, il était attentionné. Et puis l'autre, il s'amusait avec elle. Il s'amusait avec elle, il ne la prenait pas au sérieux. Elle ne s'est pas prise la tête. Hein. Un matin, il est arrivé, elle a changé la serrure de la maison. Ah oui. Elle a changé. Le monsieur veut rentrer, il ne peut pas. Elle a dit, plus jamais tu remets tes pieds ici. Tu remets tes pieds ici, j'appelle la police. Elle a arrêté ça au calme. Et voilà. Bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris et bon retour aux guetteurs et aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Donc, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. On vous invite aussi à passer sur notre playlist ou bien nos vidéos là où on a écrit vidéo. Vous pouvez aller n'importe où vous voulez et regarder n'importe quelle vidéo qui va vous plaire à partir des titres ou bien à partir de quoi que vous allez choisir. Donc, ne commentez pas en voyant les titres. Ne commentez pas s'il vous plaît en écoutant l'introduction, mais plutôt commentez après avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Et comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Elios 13. Voilà. Donc, qui que soit vous soyez guetteur ou qui que ce soit vous soyez, vous avez tout suivi. On a tout suivi, c'est sous la toile. On a écouté Tata Angèle. Des très bons conseils pour nos jeunes filles. Des très bons conseils. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il y a encore une vidéo qui reste de Tata Angèle. La finalité de ces vidéos ici. Parce qu'on a dit cette histoire de Safarel nous a amené beaucoup de conseils. Et d'autres femmes, on a dit dans les lives d'Aya Robert, c'était même des histoires d'autres femmes qui commencent maintenant à sortir dans les réseaux sociaux. Mais d'autres se cachent encore. On les invite à sortir du shell et d'amener leur vérité sous la table. Parce que voyez, Soukaina maintenant a eu la solution à partir des réseaux sociaux. Cette histoire a été traitée depuis longtemps inbox, mais ça n'a pas eu d'ampleur, ça n'a pas donné une bonne solution. Et voici aujourd'hui,
Safarel va prendre soin des enfants à cause des Aya Robert, à cause des réseaux sociaux. Il y a la force dans les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes femme, vous vivez dans ces cas, vous vivez dans des conditions pareilles, on vous invite de sortir, de chercher les gens qui peuvent vous aider, comme Soukeina dans les réseaux sociaux. Vous pouvez même chercher Aya Robert parce que ça, c'est la justice suprême même des TikTok. Voilà, elle ne se cache pas, elle est gentille. Donc, pour l'instant, on vous remercie tous. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci aux guetteurs, merci à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Tous ensemble avec les abonnés, le chéri. On vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À nos abonnés, on vous fait vos gros bisous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.